Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une petite guidance pour les scorpions pour ce mois de février, donc du 10 au 28 février 2021. Alors j'ai tiré les cartes à l'avance pour aller plus vite et donc on peut voir tout de suite que c'est un tirage magnifique. Là il va y avoir de gros changements pour les scorpions, du moins la plupart des scorpions. Donc, il y a une grosse transformation, un gros changement qui est en cours, déjà commencé, je pense. Une grosse transformation intérieure avec le temple. Il y a une compréhension intérieure qui se fait. On change radicalement quelque chose. C'est très spirituel. Il y a une grande introspection, de la méditation, un besoin de s'isoler, où on est amené à être isolé, on ne peut plus aller travailler, ou on perd son boulot, on a une rupture, enfin il y a quelque chose qui fait qu'on doit se retrouver seul avec soi-même, parce qu'on en a envie, ou parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que on se retrouve seul. Et c'est pour amener à faire une grande introspection, à réfléchir à soi. Voilà, c'est fait exprès. On a besoin de trouver des réponses intérieures, se connecter à soi et au divin. Donc on est dans une période de repos, de calme, de ralentissement. On est en recherche profonde de soi. Donc là, on balaye quelque chose du passé, on change d'état d'esprit ou de façon de penser, il y a quelque chose qui change intérieurement, quelque chose d'assez grand, mais intérieur. On comprend qui on est, on se connecte à sa spiritualité profonde. Là, c'est comme s'il y avait une connexion avec Dieu. C'est comme si on était, si on est déjà là-dedans, comme si on voulait communiquer, recevoir les messages, et que là, ça se fait vraiment. Il y a vraiment la connexion qui se fait avec l'univers. On sent que vous allez vers de la bienveillance envers vous et de la bienveillance envers les autres, envers l'humanité, que vous voyez les choses différemment. Ouais, donc il y a un gros travail intérieur qui se fait, qui a déjà commencé, je pense. Et là, il se passe vraiment quelque chose. Il y a une fusion, une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Où on comprend des choses, où on voit les choses complètement différemment, où on change radicalement de vie. Ça peut être dans tout domaine, parce qu'on a compris que c'était pas fait pour nous. On suit le bon chemin, on change de route, parce qu'on a compris quelque chose, on ouvre les yeux. Alors, ou par des événements qui nous obligent à le comprendre, ou par nous-mêmes, parce que ça y est, on a fait déjà le travail, et on a compris où il fallait aller. Donc après, avec le... Ah pardon, donc au dos du paquet, nous avons le sacrifice. Donc, on sort d'un sacrifice où on a eu besoin de passer par des épreuves pour comprendre quelque chose, pour en arriver à cette introspection et se reconnecter à soi. Pour arriver à trouver son chemin de vie. On a eu besoin de passer par des choses difficiles pendant longtemps. Et là, on sort de ce sacrifice, on passe en premier, on se comprend, donc on renaît en fait. Voilà. On renaît, on commence sa nouvelle vie. Enfin, c'est parti pour toujours. Donc, avec l'améthyste love, niveau sentiment, on a l'âme sœur, on a la sagesse, le bon raisonnement, et l'addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc là, c'est génial, parce qu'on a les deux mêmes cartes, quoi. Donc, c'est comme si l'autre personne, la personne de vos pensées, faisait une sorte de même, enfin, comme le même travail que vous, de son côté, sans que vous le sachiez. Donc,
Donc peut-être que vous avez été, si vous êtes avec quelqu'un, donc en séparation, une séparation a été mise en place comme fait exprès pour que chacun de votre côté, vous fassiez le travail de connexion, de reconnexion à vous-même, d'introspection, pour avoir le bon raisonnement, justement, se retrouver soi, parce que si vous ne vous retrouvez pas, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation ensemble. Ça me fait penser aux flammes jumelles. Donc votre âme sœur, donc vous la connaissez, puisqu'elle est là. Que vous soyez avec, ou que ce soit tout récent, une rencontre, mais vous la connaissez. Donc cette âme sœur doit trouver la sagesse face à ses addictions. Donc elle a des addictions ou des dépendances de toutes sortes. Ça peut être à l'alcool, la nourriture, à un travail qui ne va pas, chercher son chemin, à une personne dans sa vie, son entourage qui la bloque, des peurs, peur de l'engagement, etc., etc. Et donc elle est en train de travailler sur ça. Elle doit travailler sur ça en ce moment, avoir une prise de conscience. Et donc, puisque c'est votre âme sœur, vous êtes forcément connecté, c'est logique. Et le fait que vous fassiez ce travail d'introspection, depuis peut-être plus longtemps que cette personne, forcément, ça a des incidences et des impacts sur votre autre. Enfin, la personne de vos pensées, quoi. Et du coup, vous travaillez chacun de votre côté. Vous êtes en train de faire une profonde analyse intérieure. Vous faites des changements et vous évoluez. Donc ça va être positif. Il va en sortir vraiment du positif, quoi. Donc vous travaillez, je pense, l'un pour l'autre inconsciemment. Vous vous auto-guérissez, je pense. Donc ça parle aussi de faire un travail de détachement, de lâcher prise sur une dépendance affective que vous avez peut-être l'un envers l'autre. Il y a pour certains, donc ouais, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous êtes en séparation pour effectuer ce travail et trouver la sagesse en chacun de vous. Vous devez vous libérer de vos peurs, de vos blessures, de vos addictions qui entravent la relation de toute façon. Et je pense que c'est inconscient, quoi, que vous vous aidiez mutuellement. Donc on peut voir au dos du paquet, hop, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc cette personne, enfin vous êtes tous les deux, même si vous êtes en séparation et que cette relation était difficile, sincère l'un avec l'autre, il y a une loyauté entre vous, une fidélité, je pense, même si vous êtes à distance. Vous êtes séparés pour guérir chacun de votre côté. Voilà. Et je pense, ouais, qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah oui, on a la relation on-off. Et le retour du passé, hop là, et le temps. Donc, hop. Donc voilà, donc même si vous avez une relation instable, un coup ça va, un coup ça va pas, il y a quand même entre vous un amour profond, une fidélité, un lien indestructible. De toute façon, donc c'est magnifique parce que de toute façon il y a une fusion, il y a une reconnexion très, très forte, très spirituelle, et je pense vraiment que de l'autre côté, par rapport à l'autre personne, il se passe la même chose, mais surtout au niveau, pour guérir ses dépendances, ce qui bloque cette personne pour se mettre avec vous. Donc c'est un gros travail qui se fait
Mais c'est magnifique, quoi. Parce qu'à la fin, il peut y avoir donc réunion, mariage, de superbes retrouvailles. Si chacun de vous a fini son travail de guérison, de lâcher prise sur guérir ses blessures, lâcher le négatif, tout ça, vous allez vous retrouver, ça va être super, hein, dans une relation bienveillante, voilà, saine, enfin. Et donc, j'ai demandé des cartes conseils, donc j'ai eu, le premier pas est fait, le chemin est encore long. Donc voilà, donc ce travail est entamé de toute façon, pour chacun d'entre vous. Mais le chemin est encore long, donc il faut continuer, il faut avoir la foi, toujours croire en ses rêves et qu'on va y arriver, avoir du courage, et vous y arriverez. Hop, on a la rupture, donc vous pouvez prier l'ange Géliel qui vous apporte de l'aide lors d'une séparation. Donc on parle bien de séparation, donc vous êtes pour la plupart certainement séparés d'une personne ou d'un travail, vous avez perdu un travail, vous avez... de toute façon, il y a le manque de quelque chose qui vous pose problème, mais c'est fait pour vous faire avancer, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'en inquiéter. Le moi supérieur, donc vous êtes bien connecté, c'est comme si, oui, cette rupture, que ce soit un travail avec une personne, avec une situation, a été mise là, pour que vous puissiez vous connecter vraiment, être disponible en fait, avoir le temps pour, l'envie pour, être au calme, disponible, seul, pour vous connecter à vous-même et à l'univers. Ça c'est certain, quoi. Et vous y arrivez à vous connecter comme il faut, quoi. Après j'ai pris l'archange Kamaël. Prends confiance en toi et aime-toi. Donc, il y a une question de retrouver confiance en soi et de s'aimer. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Il ne faut pas avoir peur d'oser, de prendre des décisions, d'aller sur quoi on aime vraiment, ce qu'on a envie de faire. Peu importe le jugement des gens, il n'y a personne qui sait, à part vous, ce que vous aimez et ce que vous pouvez faire. Il faut vraiment se respecter et faire les bons choix, les choix du cœur, les vôtres de choix. Donc ça, c'est à travailler. Et donc la dernière, peur, fuite, ce sont des illusions dans ta tête, invoque l'archange Uriel. Donc il y a une des deux personnes qui fuit, qui a peur, mais ça c'est un blocage mental, ça ne vient que de cette personne, quoi. Donc ça, il faut se le sortir de l'esprit, donc il y a une guérison à faire là-dessus. Donc c'est peut-être l'autre personne qui a des peurs d'engagement, ou peut-être vous-même, mais je ne pense pas. Voir les cartes, je pense que c'est l'autre personne. En tout cas, c'est un blocage mental, donc la peur, ça sert à rien. Il faut prendre des risques dans la vie, aller de l'avant, parce que derrière, il y a de superbes choses, quoi. Il faut vraiment pas avoir peur, et y aller, avancer. Hop, et au dos du paquet, on a... Tac. Il y a un manque dans ta vie, voilà, il y a un manque dans ta vie, donc ça a travaillé tout ça. Et là on a le sacrifice avec l'oracle bleu en dos du paquet, donc c'est comme s'il y avait un manque d'amour et du sacrifice dans vos vies à tous les deux, et c'est par l'acceptation de soi et de l'amour de vous-même que vous pourrez arriver à vous retrouver et peut-être vous unir suite à ça. Il y a de grandes chances. Donc vraiment, il faut retrouver l'amour en chacun d'abord, un travail, se libérer de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui bloque, s'aimer soi-même, prendre confiance en soi, et une fois que ça sera fait, après c'est tout bon, quoi. Vous pourrez vous retrouver et tout du moins vous aurez la paix, la plénitude, vous serez bien de toute façon. Pas besoin d'une personne extérieure pour être bien. Une fois qu'on a trouvé l'amour en soi, tout est nickel. Voilà, c'est un travail de libération. Je pense que là, il y a un gros travail à un niveau supérieur et le temps que ça se mette en place, ça se matérialise, ça c'est en cours, quoi. Donc, c'est vraiment super. Ben, franchement, les scorpions, c'est très, 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 très bien. C'est un très beau travail qui se fait.
Voilà les scorpions pour ce mois de février. Donc je vous souhaite un beau mois et un bon travail. Au revoir.